Oh là là. Chérie. Ah. Hé, 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 s'il te plaît. Alors, vas-tu enfin me dire pourquoi tu m'as dit de sortir pendant les heures du travail? Bien, laisse-moi aller droit au but. Ok. Tu es fiancé à elle. Et moi, je suis la seule amie qu'elle a dans tout ce monde. Oui, oui, je le suis. De l'autre côté, tu tiens à ce que nous continuons de flirter. Je ne veux plus de ça. Ça doit s'arrêter. Oui, je veux que tu arrêtes avec ça. Je sais que tu l'utilises pour détourner de l'argent dans cette compagnie, pendant que tu as une autre femme qui est ton vrai amour. Attends, c'est quoi ça? C'est du chantage ça? Ou tu es là pour me rappeler que je n'étais pas été fidèle avec ton ami? Non, c'est là, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici. Tu appelles ça des chantages? Ah oui? Tu sais bien que je lui dois des millions de naira. Hein, hein? Elle a envoyé des policiers derrière moi. Écoute, je veux que tu me donnes 5 millions de naira. Ah. Hum, hum, Ne me dis pas que tu n'as pas cet argent, puisque je sais bien que tu t'es acheté une nouvelle maison, avec un nouveau véhicule. Tu n'as qu'à me faire part de cet argent. Sinon, je t'exposerai. Est-ce que tu vas bien? Où est-ce que tu as pris tout ça? Tu es sous la drogue? Non, dis-moi, est-ce que tu n'as pas pris quelque chose? J'ai pris la drogue, ou quelque chose d'autre. Oh oui. Oh, ok. Écoute, aie tes apaisements. Peu importe tout ce que tu dis, tout ce que je sais est que je t'exposerai si tu ne me donnes pas ma part d'argent. Hein? Vraiment? C'est ça. Vraiment? Oui, je suis très sûre que tu as reçu le message. Je suis très certaine et j'ai des preuves. J'ai des documents que je t'enverrai pour te prouver que je maîtrise tout ce que je t'ai dit. Le mieux pour toi serait de finir ces jeux et me donner ma part d'argent. Sinon, tu te retrouveras en prison. Oh, vraiment merci. Merci. Docteur, C'est exactement ce que nous craignons. Ah, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, Seigneur. Ah, c'est vraiment regrettable. Ah, alors qu'allons-nous faire maintenant? nous n'avons qu'une seule responsabilité de la rapporter. Oui, je suis d'accord. Je connais quelqu'un qui peut aider. Peut-être il serait mieux que je l'appelle. Alors, qu'est-ce que tu essaies vraiment de dire? Quoi? Que tu ne me fais pas confiance? Tu n'as pas Il confiance ne en moi? s'agit pas de la Il confiance. s'agit de quoi alors? C'est le business. Oh, business. Tu sais comment je me suis senti? Je me suis senti idiot. Je me suis vu comme un fou parmi mes collègues. Je t'ai dit, hein? Mais allez, ma future femme, hein? C'est comme ça que tu joues avec moi. Comme si je n'appartenais pas à la bande. D'accord. Mais C'est allez, bon. quoi? Allez, viens. Je t'aime. Ok? Tu es ma vie. Mais nous devons avoir des limites à observer. Au travail, je suis ta boss. Et cela reste pour toujours. Vraiment? Oui, Vraiment? Bonjour madame. Bonjour.
le détective à dévoiler. J'aimerais juste vous poser quelques questions à propos de votre sœur ici présente. Ah ah, détective, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Cela ne prendra que quelques secondes et puis je partirai. Après vous, madame. Après vous. Mademoiselle, c'est encore quoi ton nom? Oui, Osso. Et la femme dans la chambre, c'est ta sœur. oui, Ta sœur de sang. oui. Et comment elle est devenue ta Nous sœur? sommes partenaires. Oh, vous êtes partenaire. Oh, je l'ai pensé aussi. Effectivement, nous avons reçu d'autres informations, notamment... Dis-nous ce que tu fais chez elle. Oh non, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est ma sœur. Je lui donne 2 fois à manger. Je lui sers aussi des jus. Oh, vraiment? Qui est-ce qui lui a servi du jus? C'est son petit ami qui m'avait donné les jus pour que je lui apporte. C'est un peu ça. C'est lui qui m'avait demandé d'emmener pour elle le jus. Oh, je ne sais pas trop, mais lui, c'est un officier de la police et il va mieux t'expliquer. Je ne vais pas du tout rester là en train de faire son travail. Nous avons constaté qu'il y avait une dose de poison dans la nourriture. Oui, oui, oui. Oui. Êtes-vous Anthony? Oui, qui le cherche? Détective Adewale. Nous aimerions avoir quelques mots avec vous à la station concernant la tentative de meurtre contre Olaïde Oba. Quoi? Exact. Après vous, monsieur. Je dois venir avec vous. Bien sûr. Monsieur. Quoi? Écoutez, évitez-nous le stress et arrêtez de tourner autour du pot. Aidez-nous à vous aider. Écoutez, inspecteur, je ne sais rien de ce que vous voulez que je dise. Je n'ai vraiment rien à vous dire, monsieur. Et puis, nous sommes fiancés. Pourquoi je vais vouloir la tuer? La possession, l'argent. Oh, monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, dites-moi un peu. Vous pensez que je devais d'abord l'épouser avant de la tuer, hein? Ah. Je vais passer un coup de fil. Il faut que je parle avec mon avocat. Je veux passer un coup de fil. Calmez-vous. Je crois que tu te sens mieux maintenant. Ah, monsieur. Alors, il te faut un repos, ok? D'accord. Et tout ira mieux comme ça. Bon après-midi, docteur. Ah, bon après-midi, madame. Comment va-t-elle? Bon, maintenant, elle va très très bien. Les résultats sont très bons maintenant et je crois qu'il y a un changement. Je peux bien le voir. C'est très bien ça. Dieu Bon, merci. je vous laisse. Énormément, Je t'en prie, docteur. madame. Salut. Je suis très contente pour toi. Ma soeur, Dieu est merveilleux. Waouh. Ça va toi? Vraiment. Euh, ma soeur, où est passé Tony? Ça fait déjà 1 semaine que je ne le vois pas. Et tu ne cesses de me dire qu'il est très chargé dans son boulot. S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Laïdé, s'il te plaît, focalise-toi d'abord sur ta santé. Sens-toi d'abord bien. Tout ça, on va le voir après. Tony est là. Nous allons le chercher juste après ta santé. Tu vois, il y a un problème qui doit être résolu. Ma chère, s'il te plaît. Je te prie, pardon. Peu importe le problème, dis-le-moi.
Tony ne veut plus de moi. Ah, Il veut me quitter. non. C'est un peu compliqué, oh. Qu'est-ce que C'est un peu c'est? compliqué, je te dis. Sois calme. Dis-moi c'est quoi le problème? Où est-il? Tony avait tenté de te tuer. Me tuer? Je ne comprends pas. Il avait mis du poison dans le jus. Quoi? Franchement, c'est les docteurs qui me l'avaient Tony. confirmé. Je te dis la vérité. Oh mon Dieu! Pourquoi? Tony! Que Dieu bénisse le docteur Ben d'avoir découvert du poison dans ton sang. Ils avaient fait quelques tests et avaient découvert que ton jus était empoisonné. Pour le moment, le dossier est entre les mains de policiers et Tony est déjà arrêté. Et je jure devant Dieu, ce garçon, il doit payer pour ce qu'il vient de faire. Imagine que ce vaurien de bâtard a osé empoisonner ma sœur. Oh, il va vraiment subir sa peine. Il verra, t'inquiète. La loi existe, t'inquiète ma sœur, sois calme. Aviez-vous réussi à obtenir ses aveux? Non, le gars dit qu'il ne connaît rien à propos de ce jus empoisonné. Il continue de dire qu'il ne l'a pas empoisonné. Mais on ne peut pas ignorer ce que son amie fille avait dit. Attendons à ce qu'elle puisse se remettre. Et une fois que ça sera le cas, on va s'amuser. Ma chère, ton travail te paye bien. Oui, ma belle, tu rien n'est rayonnes. comparable à la paix du cœur. Ma belle, aujourd'hui, je t'ai passé devant le bureau de Tony. Comment il va? Ok, je voulais m'arrêter pour le saluer, mais j'étais très précis. Mais quand est-ce que vous allez vous marier? D'accord, ok. Je vois que tu n'as pas besoin de me répondre. Alors dis-moi, comment se passe-t-il avec sa patronne? Ont-ils réussi à régler leurs différends? C'est pour bientôt, très bientôt. Hein? Nous avons juste besoin d'un peu de Ok. temps pour régler tous nos soucis, y compris le problème de son boss. Nous allons planifier le mariage. T'inquiète. Ok. D'accord, tu es adulte. Tu sais ce que tu fais. Qu'est-ce que je peux? Je n'ai rien à dire. Tantine. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Et qui est-elle? C'est une fille en qui j'ai eu pitié. Je l'avais croisée la fois passée au supermarché. Elle était en larmes. Elle me suppliait de lui donner du travail. Alors j'ai dû l'engager pour qu'elle puisse m'aider. Dans cette ville, tu dois être très prudente avec de filles pareilles. Au début, elles se font passer pour des anges. Une fois que tu leur fais confiance, elles vont disparaître avec tous tes objets de valeur. Et si possible, ton homme. Ah bah! Ok. Arrête, elle a vraiment l'air d'une fille bien. Après tout, tu connais ta copine. Je suis très intelligente pour ça. D'accord, pas de problème. J'ai été entendue. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Comment vous allez? Je vais bien. Et toi? Chez moi aussi, ça va. Madame, je suis venue retourner les habits que j'avais pris la fois dernière. D'accord, merci. Euh, Alors, combien je te dois? c'est juste 2000 naira. D'accord, ok. Tu sais quoi? Dépose-les dans ma chambre. Ok. Et nettoie la chambre d'invité. Je recevrai quelqu'un. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité de job. Ah, Que Dieu Dieu vous merci. bénisse.
Madame, le poison que Laura a trouvé dans la maison de cette femme correspond au même poison que le docteur a dit qui était utilisé. Mais je continue toujours à avoir mes réserves. Tu dis des réserves? Oui, madame. C'est un dossier résolu. Nous avons déjà les gars. Quoi d'autre? Tu sais, tout le monde adore de belles et mystérieuses histoires. Mais ceci n'est pas du tout le cas. Et encore, est-ce que je dois te rappeler que nous n'avons pas les ressources pour continuer cette investigation sur quelque chose qui n'a pas de tête? Nous avons les gars. Et les preuves, alors, qu'est-ce qui reste? Permettez-moi, madame. Je sens toujours qu'on ne peut pas agir en ce moment. Je pense que le plan parfait pour lui, c'est qu'il puisse se marier à cette femme avant qu'il ne puisse activer le plan mère. Non, non, non. C'est pas dans tous les cas. Ces gars étaient les comptables du père de cette fille, rappelle-toi. Il se pourrait qu'ils voulaient d'abord la tuer et, par après, voler son argent et s'enfuir. Allez, détective. Nous avons des cas pires que ça. Et si tu as toujours des doutes, continue à travailler là-dessus. Mais je veux que tu fasses les rapports de ces cas avant la fin de cette semaine et l'envoyer au tribunal. Il n'y a pas de main qui tienne. Fais-le avant la fin de cette semaine, je me suis fait comprendre. Parfaitement bien, madame. Allez, sors de mon bureau. Dehors, détective. Ne viens pas me dire ce que je dois faire. Bon, au fait, je pensais plus clairement au plan D. Parce que actuellement, le plan C ne marche pas. On va obtempérer ça. Ça? Oui, parce qu'apparemment, le plan précédent ne marche pas. Tu vois un peu? Salut, je peux On entrer passe voir au le plan D, docteur, ok? s'il vous Tu dois plaît? maintenant parler de ça à tous les hommes, d'accord? Voyons comment mettre ça en action. À quoi est-ce que tu penses? Je crois que je connais la fille qui vient de passer. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est la grande sœur de la fille qui a été empoisonnée. Tu as sûrement dû la voir à la station quand elle était venue déposer sa plainte. Non, je ne crois même pas. Oh, je me le rappelle. C'était pendant la patrouille. Et nous avons vu un homme presque mourant. Un homme presque mourant. Tu sais, qui devrait rapidement venir à l'hôpital, mais cet homme tournait à rond et ne faisait que tourner à rond. Et on s'est juste décidé de rapporter la nouvelle à la famille. En quoi puis-je vous aider? Je suis officier de la police. C'est vous, Madame Akedju. Oui, c'est moi, et c'est quoi le problème? Votre mari a connu un accident. N'est-il pas mort? Elle n'avait aucune émotion. Elle n'avait pas d'émotion. Et nous avons parlé de ça plusieurs fois. On ne parle que de ça. Mais c'était pour la première fois qu'on voit une chose de pareille. Elle n'avait pas d'émotion. Et tu es sûr que c'est la même femme qui vient juste d'entrer? J'en suis très sûr. Et on a compris que c'était juste un mariage qui n'avait pas d'amour. C'est bien elle. Oui, c'est exactement elle. C'est bien elle. Écoutez, monsieur Anthony, on pourra vous aider seulement si vous coopérez avec nous. Je sais même plus quoi vous dire vraiment. À part le fait que je ne l'ai pas empoisonné. Je le mets vraiment. Oh, vous l'aimiez vraiment. Ce qui signifie que vous ne l'aimez plus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, inspecteur, s'il vous plaît, vous avez compris ce que je vais dire. N'ajoutez pas sur ce que j'ai dit. Elle et moi étions ensemble depuis que nous étions des petits enfants. C'est elle mon premier amour. Mon tout premier amour. Je pouvais même laver le sol sur lequel elle marchait. Mais pourquoi vous pensez que je peux faire une telle chose? Il y a 5 ans passés, elle avait disparu. Et finalement, elle est revenue, mais elle m'avait donné aucune explication. Et comme elle me manquait tellement, et je l'ai quand même accepté. Et j'ai pensé qu'il était temps de tout guérir. Mais une nuit, je me suis levé pour aller me soulager. Je l'ai vue dans la salle de bain. Et ce que j'ai vu m'a vraiment choqué. Ok. Parlez-moi, qu'avez-vous vu? Elle avait l'air d'une fille qui s'apprêtait pour un rendez-vous et pourtant elle venait d'accoucher.
En fait, je parle de comment était sa poitrine et même son ventre. Est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé dans ma tête? Elle a fait un enfant avec un autre homme. Pourtant, j'ai pensé passer tout le reste de ma vie avec cette femme. Et elle m'a vraiment complètement brisé. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle n'était pas infidèle. Ok, tu n'es pas infidèle. Mais d'où vient cet enfant dans ce cas? Elle a dit que la discussion devait s'arrêter là. Mais qu'est-ce que je devais encore demander? Et moi, je ne pouvais plus rien demander parce qu'elle ne voulait plus me donner des réponses. Donc, comme sûrement vous l'imaginez comme moi, j'ai arrêté de lui faire confiance. A-t-elle dit quelque chose à propos du père de cet enfant? Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'ai vraiment plus de réponse à vous donner. Si vous avez encore des questions, allez même demander à sa sœur. Parce que même pour aller aux toilettes, elle demandait la permission de sa sœur. Vraiment? Oui, vraiment. C'est pas croyable. Maman, je dessine bien, je crois que tu vas apprécier. Et tu sais que tu le fais très bien. Oui, maman. D'accord, il n'y a pas de souci. Va un peu voir à la porte. Qui est-ce? Comment vas-tu? Bien. Détective, Oui, bonjour madame. j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, prenez place. Merci infiniment. Pardonnez-moi de venir sans prévenir. Au fait, j'aimerais vous parler de quelques développements que j'ai menés. C'est quoi encore ces développements? J'ai pensé qu'on en avait déjà fini. Euh, Il y a encore des investigations à mener. je présente mes excuses, madame. Écoutez, avant de lancer des convictions, vous devez être sûr que l'affaire est déjà classée. Pardon de faire cette remarque. Ok, alors, encore puis-je vous aider? Euh, Madame, y a-t-il un moment dans les 5 ans précédents que votre sœur avait voyagé et été absent pour un moment? Oh, j'ai laissé des trucs sur les feux. Je dois aller vérifier. J'arrive. Tout va bien, j'espère. Hum. Désolée. Oui, aucun problème. Ce n'est rien. Bien, bien, revenons à la question. Oh non, jamais. Je ne connais pas ça. Bien, Désolée, monsieur. Laissez-moi ramasser pour vous. Oui, oui, c'est ça. merci, merci ma chérie. Merci bien, c'est très gentil. Ok, donc, il y a 5 ans de ça, quand elle a voyagé, étiez-vous au courant qu'elle était enceinte et qu'elle avait un enfant avec elle? Ça n'a jamais eu lieu. Ma sœur n'a jamais eu un bébé. Elle n'a jamais eu un bébé. Jamais. Entrez. Madame? Attends un instant. N'est-ce pas Moussomola? Oui, madame. C'est Mosumola Ketjuma. La connaissez-vous, madame? Oui, oui. Hein? C'est bien elle. Je ne peux jamais oublier son visage. Tu sais, nous avons fait l'université ensemble.
Mais nous n'étions pas vraiment proches. Oui, Que le monde est petit. Je viens juste de chez elle. Je l'ai laissé chez elle avec sa petite fille. quoi? Sa fille? Oui, madame. Comment? Comment? Je ne comprends rien là. Ah. Tu sais, rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas, mais Mosumola était une fille très en l'air quand elle était à l'université. Je vais dire, elle était une très, très mauvaise fille. Avant qu'elle n'ait eu 20 ans, elle avait fait un avortement grave. Et cet avortement qu'elle avait fait à l'époque avait vraiment failli lui ôter la vie. Oh, je ne sais pas. Je ne comprends toujours rien, madame. Tu sais, elle saignait tellement beaucoup. Ses amis ont réussi à l'amener à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, les choses ont vraiment mal tourné. Et le pire est que ils ont dû lui enlever la matrice. Ah. C'est très sérieux, oh. Mais, madame, mais êtes-vous sûr que nous parlons de la même personne là? Je ne me suis pas du tout trompée. C'est bien Usomola que je connais. Parler des enfants, donc, le miracle s'est vraiment opéré. N'est-ce pas? Bien sûr, madame. Tu peux y repartir à ton poste. Mais je garde ça avec moi. Moussoumula. Tu peux partir. Bien sûr, madame. Moussomola? S'il te plaît, je te rappelle. S'il vous plaît, infirmière. Puis-je aller voir la sœur de cette dame Ok. qui vient de sortir? C'est bon, d'accord. Allez, concentre-toi ici. Finissons de faire ces rapports. Finis d'abord de remplir cette fiche. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'espère que vous vous sentez mieux maintenant. Oui, je me sens mieux maintenant. Merci. Parfait. Je suis détective Adewale. Je mène une enquête sur la tentative de votre meurtre. Oh, ça? Ma sœur me l'a relaté. Tony essayait de me tuer. Dites-moi plus à propos de ça. Mais avant que vous puissiez faire cela, votre sœur, c'est bien Musomuna Akojo, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai vu sortir d'ici un peu contrarié. J'espère que tout va bien. Non, pas du tout. Elle m'a juste signalé que les infirmières n'ont pas voulu qu'elle me donne la nourriture qu'elle avait apportée. Mais je crois qu'elle va partir d'ici d'un moment à l'autre. Elle doit faire un voyage en dehors de la ville. En dehors de la ville? Oui. Ok. D'accord, merci. Je reviendrai bientôt, ok? D'accord.
Arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. On vous arrête pour la tentative de meurtre de mademoiselle Laïdioba. Tout ce que vous direz au frère maintenant sera retenu contre vous selon la loi. Arrêtez là. Hé, arrête-toi là. Arrête-toi là. S'il vous plaît. Arrêtez là. Arrête-toi là. Expliquez. Ah, officier, s'il vous plaît. Ah. Bouge. Vas-y. Bouge. Madame, avancez rapidement, avancez. Madame, écoutez, vous pouvez actuellement nous aider à vous débarrasser de ceci. Si vous coopérez avec nous, votre sœur commence déjà à aller beaucoup mieux. Il suffit d'un claquement de doigts et elle saura tout ceci. Qui sait? Et elle pourrait même rejeter l'affaire. Et qui sait cela? Mais quoi qu'il en soit, vous devez me faire savoir ce pourquoi vous avez fait cela. Ou sinon, je vais personnellement m'assurer à ce que vous croupissiez en tôle. Lorsque j'avais 19 ans, j'avais fait un avortement. C'était pas bien passé. Le docteur avait enlevé mon utérus. J'étais désespérée, fatiguée de la vie. Je ne pouvais le dire à quelqu'un, même pas à ma sœur. J'avais rencontré mon mari 7 ans après. Bien sûr que je ne lui avais pas dit que je ne pouvais pas avoir des enfants. Et 3 ans après notre mariage, ma belle famille avait commencé à me faire pression. J'étais désespérée. Je devais sauver ma maison. Euh, euh, alors, j'avais visité un spécialiste dans un centre des spécialités sur la fertilité. J'avais décidé de voir un expert. Il m'avait conseillé de choisir une proposition, celle de chercher une mère porteuse. On avait besoin de quelqu'un pour nous donner un ovaire, parce que le mien avait une déficience en chromosomes. Alors, je devais chercher quelqu'un qui pouvait me donner cette chance d'accomplir le vœu de mon cœur. Je devais tourner vers la seule personne dans ce monde que je peux faire confiance. Et c'était ma sœur.
Combien de fois je dois te le dire? Tu n'es pas Dieu qui donne des enfants. Hein? Ne donne pas aux gens l'impression que tu n'es pas encore tombée enceinte. Essaye d'être patiente. Je te prie, s'il te plaît. Aide-moi, ma sœur. Qu'est-ce que c'est? Allez, lève-toi. Je t'en prie, s'il te plaît. Ressaisis-toi, essaye aide-moi. d'être forte. Parce que tu es la seule personne à qui je peux faire confiance. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie. Qui est-il? S'il te plaît. Depuis que nos parents nous ont laissés et depuis la mort de notre grand frère, tu es la seule personne à qui je peux faire confiance. Oui, C'est ma oui, je seule sais. famille. Oui. C'est seulement toi que j'ai. C'est toi qui me soutiens. Regarde, même mon mari commence à agir d'une façon terrible. Je ne le reconnais même plus. S'il te plaît, ma sœur, aide-moi, je t'en prie. Non, 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 ne dis pas ça, arrête. Tu n'es pas stérile. Tu ne l'es pas. Écoute, écoute. Le retard n'est pas un échec. Ce n'est pas impossible. Le don de Dieu est le meilleur. Peu importe le temps que ça prendra, il finira par te donner un enfant. Tu n'es pas stérile. Il ne faut jamais l'accepter. Tu n'es pas stérile. Tu m'entends? Laide, je suis stérile. Je suis stérile. Le docteur l'a confirmé. Je suis stérile, Laide. Mon Dieu. Laide, je suis désolée de t'avoir caché cette vérité. On m'a déjà enlevé l'utérus. Ok. Oui. Et en ce moment, tu es la seule personne qui peut m'aider. Moi? Oui. Si tu peux m'aider. Ok, ok. Mentionne-le. Ok, encore puis-je t'aider? Comment t'apporter de l'aide? Si tu peux me donner un œuf, je ne sais pas si tu comprends. Oui, je connais un, oui. Oui, grande sœur. Si je te comprends correctement, tu veux que je sois la mère porteuse de ton enfant et porter la grossesse pour toi jusqu'à son terme? Oui, Laïdé. C'est ce que le docteur m'a donné comme conseil. Tony, qu'est-ce que je dirais à Tony? Il ne va jamais me comprendre. Il ne veut pas me comprendre. Ma sœur, s'il te plaît, ce secret doit rester entre toi et moi. Personne ne doit être au courant. Je dis bien personne. Et même Tony ne peut pas le savoir. S'il te plaît, ma sœur, aide-moi. S'il te plaît, je n'ai que toi. Ok. D'accord, je le Je suis ferai. déjà finie avec les insultes de ma belle famille, ma sœur. Je ne sais plus, je n'ai pas Ok. d'enfant. D'accord, je le ferai. Je le ferai. Oui. Tu vas le faire? Oui. Oui, je le ferai. Je ferai tout pour rendre ma sœur heureuse. Mais je dois me voir avec des spécialistes. Je dois avoir un temps de parler avec eux. Puisque je ne veux pas avoir une conscience troublée. Ça, ce n'est pas un problème, ma sœur. Ce n'est pas un problème. Merci beaucoup. Tu es le meilleur. Merci. Je t'aime moi aussi. Tu sais quoi, ma sœur? Que mon Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse énormément. Tu ne vas rien manquer dans ta vie. Je te jure au nom de Dieu. Tu sais quoi? Après tout ça, je vais voyager avec toi. Je vais t'emmener en Angleterre. Comme ça, je serai aussi à tes côtés pour que les gens ne sachent pas la vérité. Ok. Je suis très contente pour toi, ma sœur. Je suis très contente. Merci énormément. Je t'aime de tout mon cœur. Merci beaucoup, ma sœur. Que personne ne soit au courant de cette chose. Je dis bien personne, et même Tony. Je te donne ma parole, d'accord? Ça reste entre nous deux.
Cette procédure avait connu un grand succès et l'AID avait rendu mon mari et moi très heureux. Il nous avait envoyés en Angleterre, là où j'étais restée pour faire semblant que j'étais enceinte. Ça s'était très bien passé. Tout était parti comme on le voulait bien. L'AID avait accouché mon enfant. Elle était une enfant désirée, un enfant apprécié, parce qu'elle était mienne. Ok? Tout s'était très bien passé. Et pour la première fois, il était content. Mon mari était rentré à la maison. La paix était entrée dans ma famille. Ma belle famille m'avait beaucoup aimée. La vie était très parfaite. Jusqu'à ce qu'il y avait eu certaines choses. Non, il n'est pas question, madame. Docteur, s'il vous plaît. Non, je ne le ferai pas. Hein? Ceci est la 7e fois que vous veniez ici. Êtes-vous une enfant? Je vous ai prévenu. Utilisez des préservatifs. Bien sûr que non. Cet avortement, en aussi peu de temps. Docteur, s'il vous plaît. Tout ce que vous voudrez. Je vous le payerai doublement. Je ne veux pas de votre argent. Je n'en veux pas. Docteur, s'il vous plaît, on les fait toujours, non? Cette fois-ci, cet enfant est un dérangement. Désolé, je ne le ferai pas. Ah, docteur, s'il vous plaît, non? Après l'engagement de l'AID, mon instinct m'avait dit que les moments ont changé. L'amour entre sœurs est très amusant, mais je savais vraiment que certainement elle aura besoin de son propre enfant. Alors j'avais eu peur qu'elle pouvait récupérer l'enfant, mon bébé. C'était mon idée, c'était pas la sienne, c'est mon enfant. Je ne pouvais pas supporter.
Je ne saurais pas qu'elle prenne mon enfant. J'avais pris mon enfant un jour pour aller la visiter aux cliniques. Mm. Mm. Elle est ma sœur et elle m'aime et je l'aime aussi. Ah! Ah, je devais protéger mon bonheur. Je devais protéger ma famille. Je devais protéger ma famille. Tu me comprends? Tu me comprends? Alors, je ne pensais pas du tout que les docteurs pouvaient découvrir que elle venait d'être empoisonnée. Ah, je devais mettre des chars sur quelqu'un. Euh, Tony était venu dans mes pensées. Tony. Je ne pouvais que dire Tony. En fait, Tony, je n'ai pas vraiment confiance en lui. Je le trouve tellement stupide. Et sa stupidité le pousse à être amoureux de ma sœur. Je savais qu'il était là pour l'argent. Alors, j'avais mis cette charge sur lui. Je l'avais blâmé pour tout. L'état de santé de l'Alice commençait à s'améliorer. Je devais la convaincre que Tony avait tenté de la tuer. C'est parce que sa santé s'améliorait rapidement. C'était tellement très rapide. Je ne pouvais pas la laisser. D'ailleurs, je ne peux pas la laisser ruiner mon plan. Je ne peux pas. Alors, j'avais encore tenté de l'empoisonner. Et c'est parce que Tony était toujours en détention. Et personne ne saura qu'elle a encore été empoisonnée.
C'est tellement pitoyable. Mais Le studio de doublage d'Aforevo vous propose...